إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل في كتابه: ولا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Allah Azza wa Jal dit dans son livre: et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui et marqué de la bonté envers les pères et les mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point fi et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis: ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde humainement élevée, tout petit. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. متفق عليه. Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu nous rapporte qu'un homme vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: ô envoyé d'Allah, quelle est la personne qui a le plus de droits pour ce qui est de ma meilleure assistance ou pour ce qui est de ma meilleure compagnie? Le prophète lui dit alors: ta mère. Il dit ensuite: puis qui? Il dit: puis ta mère. Il dit ensuite: puis qui? Il dit: puis ta mère. Il dit: puis qui? Il dit: puis ton père. Par rapport à ce hadith, le savant Al-Qadi Iyad, comme nous le rapporte Ibn Hajar dans son livre intitulé Fath al-Bari, qui est en fait l'explication des savants, ont pour avis que la mère a plus de droits quant à la beauté de son enfant, à la bonté de son enfant que le père. La majorité des savants ont pour avis que la mère a plus de droits quant à la bonté de son enfant que le père. Ibn Battal nous dit, rahimahullah ta'ala, ce hadith implique que la mère a 3 fois plus de droits sur le père pour ce qui concerne la bonté de l'enfant. Et la sagesse de cela, al-hikmatu fi dhalik. Il dit le cheikh, rahimahullah, en fait,
le droit qu'elle a est en rapport avec la difficulté. Elle a en fait 3 fois plus de droits par rapport à son enfant. Pourquoi? Parce qu'elle a 3 fois plus de difficultés par rapport à la difficulté du père. Donc il dit, la première difficulté, c'est la difficulté de la grossesse. La deuxième difficulté, c'est la difficulté de l'accouchement. Et la troisième difficulté, c'est la difficulté de l'allaitement. La mère est la seule à supporter cela, puis le père s'associe à elle dans ce qui touche l'éducation. La mère est la seule à supporter cela, puis le père s'associe à elle dans ce qui touche l'éducation. Et ensuite le cheikh, rahimahullah ta'ala, s'appuie sur un verset du Coran, et qui est le verset numéro 14 dans la sourate Luqman. يقول الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Allah Azza wa Jalla nous informe dans ce verset et nous dit: nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers son père et sa mère, envers ses parents, son père et sa mère. Ensuite sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents, envers moi et la destination. Donc dans ce verset, on s'aperçoit, comme nous explique le cheikh, qu'Allah Azza wa Jalla a rendu la recommandation de part égale entre la mère et le père. Allah a rendu la recommandation de part égale entre la mère et le père. Puis il a privilégié la mère par ces 3 choses. Par ces 3 choses qui sont, comme on a dit, la grossesse, comme c'est indiqué dans ce verset, ensuite l'accouchement et ensuite l'allaitement. Et un autre verset qui vient appuyer cela, c'est le verset qui se trouve dans la sourate Al-Ahqaf et qui est le verset numéro 15. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا. Sa mère l'a péniblement porté et en a péniblement accouché. Donc ça, c'est en fait la grossesse et l'accouchement. Et sa gestation et sevrage dure 30 mois. Et donc ça, en fait, c'est l'allaitement. Donc en fait, comme nous dit, il nous explique le cheikh, rahimahullah ta'ala, c'est en fait la sagesse. C'est la sagesse pour lequel Allah Azza wa Jalla a demandé le musulman d'avoir de la bonté envers sa mère 3 fois plus qu'envers son père. Il existe une personne qui ne cesse de se dévouer et de se sacrifier. Combien s'est-elle affligée pour que tu sois heureux? Combien s'est-elle affamée pour que tu sois rassasié? Combien a-t-elle pleuré pour que tu ris? Combien a-t-elle resté éveillée pour que tu dormes? Combien a-t-elle supporté les difficultés pour que tu sois tranquille? Lorsque tu es heureux, elle l'est aussi. Et lorsque tu es triste, elle l'est aussi. Lorsque tu es accablé par les malheurs, sa vie n'est alors que souci. Son vœu est que tu vives heureux, content, satisfait et agréé des autres. Cette personne est une personne faible, qui donne sans rien demander en retour, qui se dévoue sans entendre de remerciements. As-tu entendu parler d'une personne qui t'aime plus que ses biens? Certainement pas. Plutôt qui t'aime plus que sa vie? Mais non. Plutôt que sa personne ou que sa propre personne? Si. Cette personne t'aime plus que sa propre personne, cette personne n'est autre que ta mère, ou que la mère. En effet, cher serviteur musulman, cette personne est ta mère. Ô toi, qu'Allah te préserve, médite, tadabbar, tafakkar, ta'ammal sur ta situation lorsque tu étais enfant et remémore la faiblesse de ton enfance. Ta mère t'a porté dans son ventre durant 9 mois, subissant pour toi peine sur peine. Elle te porta péniblement et accoucha dans la douleur. Plus tu t'es développé et plus elle s'affaiblissait. Tu lui fis subir plus ce qu'elle pouvait supporter, tant son corps était faible et son état en une fragilité extrême. Pendant l'accouchement, elle a pu percevoir la mort de ses propres yeux. Ce fut en effet un accouchement chargé de soupirs, de gémissements, d'angoisse et de souffrance. Malgré tout, elle continua à patienter encore et encore. Et lorsqu'elle t'aperçut près d'elle et te serra contre sa poitrine, et lorsqu'elle sentit ta respiration se réitérer,
elle oublia ses souffrances et fit même d'oublier ses douleurs. Au moment où elle t'observa, elle reposa tous ses espoirs sur toi, et vit en toi tous les plaisirs et la beauté de la vie. Ensuite, elle se consacra à ton service nuit et jour. Elle prit de sa santé pour te nourrir. Elle s'amaigrit pour ta croissance. Elle s'affaiblit pour te rendre fort. Ta nourriture fut son lait. Ton foyer fut son giron. Et ta monture, ses deux bras. Elle t'entoura d'affection et prit soin de toi. Elle restait affamée pour te rassasier et restait éveillée pour que tu dormes. Elle fut clémente et tendre avec toi. Si jamais elle s'absentait, aussitôt tu la demandais. Et lorsqu'elle se détournait de toi, aussitôt tu l'appelais à l'aide. Et lorsque tu touchais un mal, aussitôt tu l'appelais au secours. Tu avais l'impression qu'elle détenait tout le bien. Tu t'imaginais que le mal ne pouvait pas t'atteindre lorsqu'elle te serrait contre sa poitrine, ou lorsqu'elle portait le regard sur toi. Elle te préférait à elle-même en se privant de la nourriture et du repos pour les mettre à ta disposition. Quand ton sevrage fut mené à son terme au bout de 2 années, et au moment où tu commenças à marcher, elle fit cercle autour de toi avec une grande prévenance, en te suivant du regard et en restant toujours derrière toi, de peur qu'un mal te touche. Puis lorsque tu grandis, son espoir en toi grandit également. Elle considère ton bonheur plus cher que les biens de cette vie, quand bien même il lui aurait été entièrement proposé. Toute chose est permise, ou toutes choses sont possibles pour ton confort, même sa propre personne, jusqu'à sa propre personne n'a plus grande valeur, même sa propre personne n'a plus grande valeur. En effet, elle préférerait choisir la mort pour que tu vives en bonne santé. L'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, والنسائي وابن ماجه رحمهم الله الجميع rapporte d'après Muawiyah as-Sulami radiyallahu ta'ala anhu qui a dit: je suis allé chez le messager d'Allah et je lui dis: ô messager d'Allah, je voulais accomplir le djihad en ta compagnie, cherchant par là le visage d'Allah et la demeure de l'au-delà. Il rétorqua alors: malheur à toi, ta mère est-elle toujours vivante? Je répondis oui. Il dit ensuite: retourne auprès d'elle et sois bon envers elle. Ensuite je vais lui parler de l'autre côté et je lui répétais: ô messager d'Allah, je voulais accomplir le djihad en ta compagnie, cherchant par là le visage d'Allah et la demeure de l'au-delà. Il rétorqua alors: malheur à toi, ta mère est-elle toujours vivante? Je répondis oui, ô messager d'Allah. Il dit ensuite, et écoutez cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'aimerais que les gens qui veulent nous donner des conseils, aux musulmans par rapport au rapport qu'on a envers nos femmes, j'aimerais qu'ils écoutent cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque cette personne, lorsque ce sahabi qui est venu pour demander de faire le djihad avec lui, pour lui demander de faire une des plus grandes obligations de l'islam qui est le djihad, qu'est-ce que lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit ensuite: retourne donc la voir et sois bon envers elle. Enfin je me tins face à lui pour lui parler et je lui réitérai: ô messager d'Allah, je voulais accomplir le djihad en ton compagnie, cherchant par là le visage d'Allah et la demeure de l'au-delà. Il rétorqua alors: malheur à toi, ta mère est-elle toujours vivante? Je répondis oui, ô messager d'Allah. Il dit ensuite: malheur à toi, agrippe-toi à ses pieds, c'est là que se trouve le paradis. Alzam rijlaha fasma al-jannah. Agrippe-toi à ses pieds, c'est là que se trouve le paradis, subhanallah. Mais si, je jure par le Seigneur de la Kaaba, ceci est bel et bien le paradis. Agrippe-toi à ses pieds, c'est là que se trouve le paradis. Muhammad ibn al-Munkadir a dit: j'ai passé ma nuit à masser les pieds de ma mère, alors que mon frère Omar a passé la sienne en prière. Sa nuit ne me réjouissa pas autant que la mienne. Ça fait partie du adab, ça fait partie du respect qu'avaient les salafs, c'est-à-dire les plus prédécesseurs envers leur mère. Et on va voir ensuite d'autres encore athars de ces salafs. D'après Ibn Omar radiallahu anhu qui a dit: un homme est venu voir le messager d'Allah et dit: ô messager d'Allah, je suis venu pour accomplir le djihad en ta compagnie, cherchant par là le visage d'Allah et la demeure de l'au-delà. Je suis venu auprès de toi alors que j'ai laissé mes parents en train de pleurer. Il dit alors: retourne les voir et fais-les rire comme tu les as fait pleurer. Il dit alors: retourne les voir et fais-les rire comme tu les as fait pleurer. Rapporté par Ibn Majah et authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah.
فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. D'après Anas ibn Nadr al-Ashja'i qui dit, une nuit, la mère de Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an lui demanda de l'eau, lui demanda de l'abreuver d'eau. À son retour, il lui apporta de l'eau, mais il la trouva en plein sommeil. Il resta immobile auprès de sa tête jusqu'au petit matin. Il resta immobile avec cette eau-là auprès de sa tête jusqu'au petit matin. De même, lorsque Abu Musa al-Ash'ari et Abu Amir vinrent voir le messager d'Allah et lui firent allégeance et se convertirent à l'islam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur demanda: qu'est-ce qu'a accompli une des femmes de chez vous que l'on prénomme une telle? Ils répondirent: nous l'avons laissée chez elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: sachez qu'Allah lui absout ses péchés. Sachez qu'Allah lui absout ses péchés à cette femme-là. Ils dirent: pour quelle raison, ô messager d'Allah? Il répondit: pour sa bonté envers sa mère. Pour sa bonté envers sa mère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite: un jour, alors que sa mère était une très vieille dame, un envoyé est venu les avertir qu'un ennemi s'apprêtait à les envahir. Dès lors, elle porta sa mère sur son dos, puis lorsqu'elle fatiguait, elle la reposait, en plaçant une partie du corps de sa mère contre son ventre, et en plaçant ses pieds sous ses pieds, sous les pieds de sa mère, pour ne pas qu'elle se brûle, car le sol était brûlant, et ceci jusqu'à ce qu'elle soit sauvée, rapporté par Abd al-Razzaq dans son recueil, puis Musannafi. Cette mère, ô toi qui souhaites la réussite, agrippe-toi donc à ses pieds, agrippe-toi donc à ses pieds, c'est là que se trouve le paradis. En effet, Ibn Omar radiyallahu ta'ala anhuma a dit à une personne: as-tu peur de pénétrer en enfer et aimerais-tu entrer au paradis? Il répondit: oui, na'am. Il lui dit: sois bon envers ta mère. Je jure par Allah, fawallahi, que si tu lui adresses des paroles douces et tu la pourvois en nourriture, alors tu entreras certainement au paradis. Mais ceci, tant que tu éviteras celles qui ont les mauvaises conséquences, c'est-à-dire les péchés capitaux, celles qui entraînent à la perdition, al-mubiqat. La bonté, la vertu des pieux et la conduite des connaisseurs, ceux qui ont science. Ibn Hassan al-Tamimi a voulu tuer un scorpion, mais il pénétra dans un trou. Il introduisit ses doigts à sa suite. Puis le scorpion le piqua. On lui demanda le pourquoi de son geste. Il répondit: j'ai craint qu'il ressorte et qu'il pique ma mère. Subhanallah. Muhammad ibn Sirin a dit: le prix du palmier atteignit 1000 dirhams au temps de Othman radiyallahu ta'ala an. Usama ibn Zayd radiyallahu ta'ala an opta pour un palmier et l'acheta. Ensuite, il l'évida pour en extraire son cœur, c'est-à-dire le cœur du palmier, qu'il donna à manger à sa mère. On lui dit: qu'est-ce qui t'a amené à faire cela, sachant que le prix du palmier a atteint 1000 dirhams? Il rétorqua, radiyallahu ta'ala an: ma mère me le demanda. Il n'y a pas une chose qu'elle me demande et que je peux accomplir sans que je le lui ramène. La mère de Abdullah ibn Aoun l'appela et il haussa la voix, plus haute que la sienne. Il affranchit 2 esclaves à cause de son geste. De même, Zayn al-Abidin était la plus bienfaisante des personnes envers sa mère. Malgré cela, il ne mangeait pas avec elle dans un même plat. On lui demanda: tu es la personne la plus bienfaisante envers ta mère. Pourtant, on ne te voit pas manger avec elle dans un même plat. Il rétorqua: j'ai peur que même elle s'empresse de prendre un aliment sur lequel elle a des vues, et par ce geste, je lui aurais désobéi. Il y a encore très peu de temps, il y avait une communauté chez laquelle on ne trouvait pas de personnes qui habitent à l'étage au-dessus, alors que leur mère habitait à l'étage en dessous. C'est ainsi le paradis, Abdullah. C'est ainsi le paradis, ô toi qui le demandes. Agrippe-toi donc au pied de ta mère. Agrippe-toi donc au pied de ta mère. C'est là qu'il se trouve. At-Tirmidhi, rahimahullah, rapporte un hadith qu'il a authentifié d'après Abu Darda, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit: j'ai entendu le messager d'Allah dire: le père est la porte médiane du paradis. Si tu veux, égare cette porte ou bien préserve-la. On trouve également dans Sahih al-Tirmidhi d'après Abdullah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhuma, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit:
l'agrément du Seigneur est acquis par l'agrément du Père, et le mécontentement du Seigneur est contracté par le mécontentement du Père. Ibn Abbas, qui possède des parents musulmans, par qui il espère avec certitude la récompense d'Allah, ihtisaban, sans qu'Allah lui ouvre deux portes du paradis. Et s'il lui reste un seul des deux parents, alors une porte lui sera ouverte. À l'inverse, s'il contrarie un de ses parents, Allah ne sera satisfait de lui que lorsque ce parent sera satisfait de lui. On lui répliqua, ceci, même si ses parents sont injustes envers lui, il répondit oui, même s'ils sont injustes. Il répondit oui, même s'ils sont injustes. Il est mentionné dans une poésie. Ta mère, si tu savais, détient sur toi un droit colossal. Tout ce que tu as fait pour elle est peu de choses incomparables. Combien de nuits s'est-elle plainte sous le fait de la grossesse, sa souffrance figée à lamentation et cris de détresse. Tu ne peux t'imaginer l'accouchement dans la douleur, accablé d'atroces tiraillements qui lui arrachent le cœur. Elle t'a si souvent purifié de ses propres mains, cette mère dont le giron t'offrit un repos serein. Elle sacrifiait pour toi lorsque tu te lamentais, et en son sein une boisson pure dont tu t'abreuvais. Combien s'est-elle affamée par compassion et tendresse, ton franc, son pain quotidien pendant ta prime jeunesse. Tu l'as perdu lorsque par ignorance tu as mal agi. Tu as trouvé le temps long, mais si courte, et la vie. Misère à celui qui possède toute sa raison et suit son bon vouloir, dont le cœur est aveugle et ses yeux ne le privent pas de voir. Prends garde et convoite ses nombreuses prières, car ces invocations te sont plus que nécessaires. Ibn Omar radiallahu ta'ala anhuma vit un homme yéménite tourner autour de la maison sacrée, le Kaaba, portant sa mère derrière son dos. Cet homme dit, je suis pour elle un doux chameau. Si d'autres montures se fatiguent de son poids, je ne m'en lasse pas. Allah est mon Seigneur, plein de majesté, et il est le plus grand. Je l'ai porté plus qu'elle ne m'a porté. Trouves-tu, ô Ibn Omar, que je lui ai bien rendu le bien qu'elle m'a donné? Il répondit non, même pas le moindre gémissement que tu lui as fait subir. Non, même pas le moindre gémissement que tu lui as fait subir. Subhanallah. Il y a non seulement ce qu'on a mentionné, mais il y a encore l'expiation des grands péchés. En échange d'être bon envers eux. La bonté envers eux expie les grands péchés. L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, a dit, être bon envers ses parents est une expiation des grands péchés. On interrogea Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, au sujet d'un homme qui a tué sa femme. On lui demanda quel est son repentir. Il répondit, si ses parents sont vivants, sont présents, qu'il soit bon avec eux tant qu'ils sont encore en vie. Peut-être qu'Allah lui pardonnera. Il donna la même réponse pour le repentir de celui qui étudia la sorcellerie. Ô communauté des croyants, combien le musulman a-t-il passé d'heures à rendre service à ses parents? Par ce geste, Allah Azza wa Jal lui a pardonné ses péchés et ses fautes, et le libéra des soucis et des chagrins. Combien de fils bienfaisants et de fils bienfaisantes qui quittent leurs parents en les ayant salués, ou après leur avoir adressé de douces paroles, ou après leur avoir offert un modeste présent, ont vu leurs faibles parents âgés invoquer Allah en leur faveur. Ces invocations exaucées ont ouvert les portes du ciel. Craignez donc Allah au sujet de vos parents. Notamment s'ils ont atteint la vieillesse, et leurs os se sont affaiblis, et leurs têtes se sont garnies de cheveux blancs. Mais aussi s'ils ont atteint un stade tel qu'ils te regardent comme celui qui attend une bouchée rassasiante de nourriture ou un petit don gratifiant. Malgré le grand amour, malgré l'amour débordant, l'affection et l'effusion de tendresse ou la tendresse jaillissante des parents envers leurs enfants, on voit et on entend des situations de désobéissance, d'ingratitude, de surprenante méchanceté, de brutalité terrifiante, de maltraitance et de mauvaises relations. Des situations telles que si une personne n'avait pas pris connaissance de quelques-unes d'entre elles et n'en avait pas entendu d'autres de gens de confiance, elle démentirait tout cela,
fort sévèrement, et il ne lui serait jamais venu à l'esprit que cela est bien véridique et bien réel. Justement, voilà un père et une mère qui vinrent au centre de la police des mœurs, à la Héa, les suppliants de les sauver de qui? Les suppliants de les sauver de qui? Ta'rifoun même de leur fils. De leur fils. Ce fils roué de coups ses parents matin et soir. Il n'y a pas un jour qui passait, disait la mère, sans qu'il la tape. D'abord, puis ensuite, s'en prendre au père. Des histoires aussi malheureuses sont nombreuses. Voici la lettre d'une mère meurtrie. Voici la lettre d'une mère meurtrie qu'elle adresse à son fils bien-aimé, cette pauvre mère, après avoir fait son éducation. Veiller les nuits pour lui, sacrifier sa vie et son bonheur pour sa cause, et organiser son mariage avec une des jeunes filles, c'est lui soudainement renié par ce dernier en lui désobéissant et la rejetant. Elle dit dans un extrait de sa lettre, Ya Bounay, mon fiston, il y a maintenant 25 ans, ce fut dans ma vie une rayonnante journée lorsque le médecin m'informa que j'étais enceinte. Tu sais mon fils, les mères maîtrisent bien ce mot, connaissent parfaitement le sens, la signification de ce terme. C'est à la fois un mélange de joie et de bonheur, avec le début de la fatigue et les changements psychologiques et physiologiques. Après cette nouvelle, j'étais portée dans mon ventre pendant 9 mois, mon fils, tout en étant heureuse et enjouée. Je me levais péniblement, je dormais difficilement, je mangeais à contre-cœur et je respirais mal. Malgré tout, cela n'a jamais affaibli l'amour que je porte et la joie de t'avoir. Au contraire, plus les jours passaient et plus mon amour pour toi ne cessait de se développer, et le désir de te voir grandissait. J'étais porté, mon fils, subissant pour toi peine sur peine et douleur sur douleur. Cependant, j'étais heureuse chaque fois que je ressentais dans mon ventre un de tes mouvements. Je me réjouissais lorsque tu prenais du poids, bien que la grossesse me soit pénible. C'est en effet une longue fatigue. Après cela, l'aube de cette fameuse nuit est arrivée, cette nuit où je n'ai pas dormi, où je n'ai pas pu fermer l'œil. Cette nuit, j'ai été secoué par les douleurs, les difficultés, l'anxiété et la peur. Une situation telle qu'il est impossible de la décrire par écrit ou même oralement. J'ai perçu, j'ai entrevu plusieurs fois la mort de mes propres yeux jusqu'à ce que tu viennes au monde. Tes larmes de naissance se sont mêlées à mes larmes de joie. Et toutes mes douleurs et mes blessures disparurent. Mon cher fils, pendant des années de ma vie, je t'ai porté dans mon cœur. Je t'ai lavé de mes propres mains. Mon giron fut ton lit pour dormir, et de ma poitrine tu prenais ta nourriture. J'ai veillé les nuits pour que tu dormes, et durant les jours, je me suis fatigué pour ton bonheur. Mon seul souhait est de pouvoir entrevoir ton sourire, et ma joie de tout instant est que tu me demandes de te préparer quelque chose. Ceci était mon bonheur extrême. Je demeurai ainsi pendant toutes les nuits et les jours qui s'écoulèrent. Je demeurai une servante sans reproche, une nourrice ininterrompue et une travailleuse sans relâche. Ceci jusqu'à ce que tu aies atteint ta maturité et ta pleine croissance, et jusqu'à commencer à voir en toi les signes de la virilité. Donc, je me suis précipitamment mis à courir à droite et à gauche pour te trouver la femme que tu demandais. Puis vint le jour de ton mariage. Mon cœur déchiré, alors mes larmes coulaient, car j'étais d'une part heureuse de contempler ta nouvelle vie de bonheur, mais d'autre part j'étais triste de te quitter. Ensuite les heures s'écoulèrent lentement. Mais brusquement, tu n'étais plus le fils que j'avais connu auparavant. Soudainement, tu m'as rejeté, et tu as faim d'oublier mes droits sur toi. Les jours passent sans que je te voie, ni t'entende. Tu as faim d'ignorer celle qui t'a présenté le meilleur service, mon enfant. Je ne demande rien de plus que de me compter parmi les membres de tes plus lointains amis et parmi ceux que tu rencontres le moins souvent. Mon tendre fils, fais en sorte de m'accorder chaque mois une place
dans ta vie pour te voir ne serait-ce que quelques minutes. Mon cher fils, sache que mon dos s'est courbé. Mon cher fils, sache que mon dos s'est courbé. Mes membres sont tremblotants. Les maladies m'ont exterminé et le dépérissement m'a frappé. En effet, je ne me lave que difficilement et ne m'assieds que péniblement. Malgré tout, mon cœur ne cesse d'être animé par ton amour. Si un jour une personne te montre du respect, tu t'empresseras, ou tu t'empresserais de la remercier pour avoir agi et pour le bienfait reçu, alors que dire de ta mère, que mon Seigneur te garde. Qui était bonne envers toi, d'une bonté que tu ne conçois pas, et d'une bienfaisance en laquelle tu es ingrat. Cette mère qui était aux petits soins avec toi et s'est occupée de toi des années successives, cette mère qu'a-t-elle donc récolté comme récompense? Et qu'a-t-elle obtenu en compensation? Comment en es-tu arrivé à être aussi insensible? Et comme le temps a-t-il agi sur toi? Comment les jours t'ont emporté? Mon fils, chaque fois qu'on m'apprend que tu es heureux, donc à vie, ma joie et ma réjouissance se redoublent. Cependant, je suis étonné par ton comportement. Alors que tu es le produit de mes mains, je me pose la question, quel crime ai-je commis pour être devenu ton ennemi, pour ne plus vouloir venir me voir et pour te montrer récitant à mon égard? Pourtant, je le savais. Pourtant, je ne vais pas me plaindre de toi auprès d'Allah. Et je ne vais pas communiquer ma tristesse à Allah. Car si jamais il s'élève au-dessus des nuages, les monts de ce qu'on parle du ciel, alors le malheur te frappera pour avoir été ingrat envers moi. Le châtiment t'atteindra, et l'adversité, la ruine s'installera dans ta propre maison. Non, je ne le ferai pas, car tu es toujours mon enfant, le fruit de mes entrailles, le doux parfum de ma vie, et le plaisir de mon existence. Réveille-toi, mon fils. La vieillesse n'est pas si lointaine. Les cheveux blancs commencent à s'imposer sur le sommet de ta tête. Les années passeront et tu deviendras un vieux père à ton tour. Mais sache que la peine est proportionnée à la faute. Sache que la récompense est de la nature de l'action. Al-jaza'u min jins al-amal. Al-jaza'u min jins al-amal. À ton tour, tu écriras à ton fils en pleurs de la même façon que je t'ai écrit. Certes, les litiges seront jugés par Allah Azza wa Jal. Crains Allah au sujet de ta mère, sèche ses larmes et allège sa souffrance. Ensuite, si tu le désires, déchire donc sa lettre, mais sache que quiconque fait une bonne œuvre, c'est pour son bien, et quiconque fait le mal, il le fait à ses dépens. Wa'alam annahu man 'amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alayha. D'après Zayd, qui demanda à Hassan al-Basri, qu'en est-il de la vocation des parents pour leurs enfants? Il répondit, c'est pour lui sa délivrance. J'ajoutai, qu'en est-il si la vocation des parents est contre leur enfant? Il répondit, c'est pour lui son anéantissement. Ayadun billah, c'est-à-dire sa perte. Le droit de la mère sur son fils est énorme et de grande importance. Il n'a pas à l'appeler par son prénom, mais il doit l'appeler par les noms qu'elle aime ou par son surnom, un tel. Un tel. Ne t'assieds pas avant elle et ne marche pas devant elle. Accueille-la avec un visage rayonnant. Embrasse-lui la tête et baise-lui la main. Lorsque tu l'enjoins à faire une chose, fais-le correctement, sans la blesser. Réponds à son invitation lorsqu'elle t'invite sans éprouver la moindre lassitude ou la moindre répugnance. Parle-lui avec douceur. Nourris-la lorsqu'elle a faim et empresse-toi de lui ramener toutes les bonnes choses qu'elle désire. Donne-lui ce qu'elle souhaite avant même qu'elle ne le demande. Et informe-toi de ce qu'elle aime pour lui, et informe-toi de ce qu'elle aime pour le lui apporter.
soit pour elle un servant obéissant, soit pour elle un servant, un serviteur obéissant. Obéis-lui tant que cela n'induit pas à un péché. Ne la devance pas en mangeant ou en buvant. Réjouis-la en invoquant pour elle la miséricorde et le pardon pendant la nuit et aux extrémités du jour. Ne tiens pas compte de ses fautes et ses faux pas. Elle ne parle d'elle à quiconque d'un ton plaintif ou outrageant et n'exprime à quiconque ce qui te chagrine à ton sujet. Fais-lui plaisir et respecte-la. Ne t'enorgueillis pas face à elle, car tu étais à l'intérieur de ses entrailles et tu étais entre ses mains. Rends-la heureuse et entretiens un bon comportement avec elle. Enfin, demande qu'elle invoque Allah pour toi, car les portes du ciel s'ouvrent pour ce genre d'invocation. يقول الله عز وجل في كتابه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولوالدي المسلمين وأن يكرم ويحفظ أعراض الأمهات المسلمات المؤمنات في كل مكان، إنك ولينا ومولانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.